Le coucher de soleil m'inspire. Ce soir, je me lave à la débarbouillette avec de l'eau chaude. Un lavage de chat, comme disait ma grand-mère. La journée a commencé d'une drôle de manière. J'ai été obligé d'aller chez le dentiste en urgence à 8 heures ce matin. On s'en va coucher ce qu'on appelle le parapluie qui se trouve être à l'est de Sainte-Rose-du-Nord. Le fjord de la rivière Saguenay, c'est un des joyaux géologiques du Québec. C'est 100 km d'une rivière large et profonde, encastrée par de hautes parois et qui coule jusque dans l'estuaire du fleuve Saint-Laurent. La marée cycle 2 fois par jour. À chaque fois, une masse colossale d'eau se déplace, créant des courants et des turbulences qui ne peuvent être évités, sauf en hiver. En effet, sur une bonne partie du fjord, le couvert de glace est retenu par les anfractuosités des parois. Au milieu de l'hiver, ce couvert ne se déplace ni vers l'amont, ni vers l'aval, contrairement à l'eau en dessous. La banquise est animée uniquement de mouvements verticaux, comme un ascenseur. La jonction entre la banquise et les parois verticales est une zone instable, composée d'eau libre, de blocs de glace et de fragiles. S'y aventurer est hasardeux. Nous montons le campement à une distance sécuritaire de la paroi rocheuse, car c'est la période des grandes marées et la zone de marnage est très active. J'ai faim, j'ai soif. Quand est-ce qu'on arrive? Quand est-ce qu'on arrive, maman? Ça va aller? Ouais. Même en hiver, le fjord du Saguenay reste accessible pour le transport de marchandises. Le brise-glace entretient un chenal sur une distance d'environ 65 km. Hi! Salut! Salut! Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Fred? Ah, j'ai pas décidé encore. Là. C'était une belle journée, hein? Ça n'a pas été long, mais agréable. Belle première journée, on s'installe. Délicieux. Je l'ai manqué! Ça vient de s'écrouler. À la jonction de la banquise et des parois verticales, on peut observer un phénomène particulier, les œufs de glace. Avec le mouvement de la marée, les blocs de glace se frottent les uns aux autres. Ils s'arrondissent progressivement, tout en s'enrobant de fines couches de glace, en culbutant dans le fragile. Les plus gros œufs peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Un gros truc, là! On dirait des boulets de canon! Et c'est comme ça tout le long. Le refuge à Gino. Ça n'a pas de bon sens. C'est un beau petit lieu. Ah, Bon, montre à tout le monde mon réchaud, ma gamelle. ah ouais, OK, c'est pas pire. Ouais, t'es bien. Finalement, ça coupe le vent, puis... Ah, mon Dieu, t'es trop hot, man. Les bruits presque inquiétants de la marée qui monte nous rappellent que nous dormons sur le toit d'un ascenseur hydraulique en constant mouvement. L'objectif aujourd'hui est le cap Saguenay, à 13 km en aval. Dans cette portion du Saguenay, pour pêcher, il faut descendre les lignes à plus de 200 mètres. Les plus chanceux attraperont de gros flétans. Et, à de rares occasions, certains remonteront un requin du Groenland. Pour sauver du kilomètre, on ne longe pas la côte, on tire plutôt une grande diagonale qui nous mène tout droit à notre destination, laquelle est déjà bien visible. Cette trajectoire rectiligne nous rapproche du chenal. Pour permettre au navire de monter de Tadoussac jusqu'à la baie, là-bas. Tenter de traverser le chenal, même s'il semble bien refermé, peut être mortel. Le cap Saguenay en impose avec sa paroi de glace de 180 mètres. Sur la rive opposée du fjord, c'est le cap Trinité.
Qu'est-ce que tu disais? Tu sais que demain, tu Demain, penses... il va y avoir de bons vents. Les rafales à 35 nœuds, donc... Puis il y a de la neige au sol, là. Il y a entre 5 et 7 cm de neige qui va se mettre à rafaler. Fait qu'il est fort probable qu'on soit obligé de rester ici. Salut, bonne soirée, Gino. Salut! Et moi, je file dans ma forteresse scandinave pour la nuit. 5 heures du matin. Il vente, il y a des bonnes puffs. J'avais commencé ma nuit dans mon sac de couchage d'été. Il faisait trop chaud. Ce qui m'a réveillé, c'est le froid. Là, je viens d'enfiler mon gros sac de couchage, moins 30. Là, je sens la chaleur qui monte. Ouah, yes. Et puis, je vais terminer ma nuit là, comme une petite mitaine dans un coffre de cèdre. Finalement, le Cap Saguenay nous a protégés. Le vent a plutôt tourbillonné. Une quinzaine de centimètres se sont accumulés. Ce matin, on part léger pour une exploration de 9 km. Là-bas, c'est l'entrée de Baie Éternité. Les pointes aussi exigent la prudence. L'eau subit une accélération, la glace est plus mince et la zone chaotique plus large. Ça te ramène à quand? Ça te ramène à la formation de la Terre, au mouvement des coups de terrain. Ça, c'est trop brut. C'est une randonnée d'à peu près 12 km. On découvre toujours plus de trucs à voyager avec les locaux. Stéphane et Fred connaissent bien leur territoire. Je suis paresseux, je préfère rester sur le plat de la banquise, mais sans trop m'approcher de la zone de marnage. Imaginez recevoir un œuf sur la gueule. C'est le temps de retourner au campement. On remonte le vent. Ici, le fetch est long. Le vent a le temps de prendre son élan. On a une piste ici, probablement de coyote. Yep. Mais qu'est-ce qu'il fait sur la rive nord? Par ce grand vent? Cette fenêtre d'eau est le vestige des premières glaces, probablement. On est allé à l'Anse à l'Ermite. On a trouvé l'Ermite. On est descendu avec un vent dans le dos. On est revenu avec ce vent-là d'en face. Et là, le vent tombe, le soleil sort. Sans la chaleur qui irradie. Très belle journée. Je vous montre mon bordel. Je suis un professionnel. Le peu de radiation solaire qu'il y a eu aujourd'hui, même si c'était nuageux, ça a été suffisant pour chauffer la tente. Il y avait une petite chaleur quand je suis rentré. Et tout est sec. Café. Hello, Freddy. Tu vu le beau soleil? Bon matin, Fred. Oui. Ça, c'est de la vitamine. Durant la nuit, une fine couche de cristaux s'est formée sous les skis. Ça nuit à la glisse. Faut enlever ça. Aujourd'hui, on retourne sur nos pas. On va coucher au même endroit que le premier soir. L'accès au fjord étant limité et le chenal au centre empêchant de passer d'une rive à l'autre, il y a donc peu de possibilités de navette. L'aller-retour est le scénario le plus simple. Le vent prend de la force. Les trappes de ventilation de mes culottes sont restées ouvertes. En pissant, je constate que mon Pinocchio est en train de geler. Je corrige la situation en ajoutant une tuque dans mes bobettes. Gino profite des derniers rayons de chaleur pour somnoler un peu avant de monter son abri de spartiate moderne. On vient de se taper 12,66 km. Ce matin, quand on est parti, il faisait beau. Dès qu'on a commencé à skier, le vent s'est levé, paf, en pleine face sur la gueule, ding, 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 ding. Rajoute une couche, rajoute une deuxième couche. Aïe. J'ai pensé à ma fondue au fromage toute la journée, avec du vrai pain baguette. C'est le gros luxe. Mon brûleur boude ce matin, comme tout le monde, ça lui arrive. Vas-y.
Il y a beaucoup plus de givre le matin que ce que je peux produire comme humidité dans la nuit. Et ça, c'est causé par l'humidité du Saguenay parce que c'est une rivière. On voit bien le phénomène. Ce petit nuage-là, il rentre dans la tente. Et puis, il se dépose partout en petits cristaux. Et Gino, les dents, ça va? Toujours important d'avoir une belle dentition. Sinon, on s'en va chez le dentiste en urgence. Ben oui, calvaire. Tu comprends? Mets des pots quand on décolle. C'est ça. Ben moi, je suis comme un golden retriever. Là. Tu sais, je suis tout content. Là. Je branle la queue, je parle avec tout le monde. Là, puis blablabla. Pendant ce temps-là, les autres crissent aboutis, man. On croise la même faille que nous avons traversée le premier jour. Elle s'est à peine élargie. Preuve que le couvert de glace est bien ancré entre les deux rives du fjord. La saison débute aux alentours de la fin janvier et prend fin la 2e de mars avec le déglaçage par la garde côtière. Hier, là, on avait juste 30 km quand même. Stéphane profite d'une pause pour consulter les statistiques de la station météo qui est juste devant lui. Non, il n'y avait pas de bourrasse. C'est ici que ça se termine, mon Fred? Oui, On est arrivé Anse de la descente aux femmes, hein, c'est ça? On va descendre des femmes. C'est une place pour les pêcheurs. Puis on termine ça en toute beauté puis en toute facilité, la piste de motoneige. Bon ben, hey, merci les gars. Merci mon Fred. Yes! Merci Steph. Merci travail, Gino. boys. All right. Du bon temps sur le fjord.